Eh bien, bonjour, comme d'habitude, je sillonne ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire, juste avec un chauffeur de Séguéla. Franchement, je lui ai posé une petite question qui m'a tant touché et je me suis dit dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire un petit live pour nous expliquer un peu le comportement de nos frères ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui souvent ont des paroles en te disant, voilà, je te promets ceci, et finalement, voilà, il va pouvoir le dire. Très cher monsieur, bonjour. Je tourne la caméra dans les embouteillages. Non, mais allez-y. Oui, bonjour monsieur. Alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé des Ivoiriens qui ne sont pas directs. C'est-à-dire, voilà, quand tu es direct, ça veut dire quelque part c'est une injure. Expliquez-moi pourquoi cette genre de... Oui, je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est une nature en nous. Parce que parfois quand on est direct avec une personne, avec quelqu'un, on trouve que ces personnes vraiment impolies, les malpolies et autres. Et moi je préfère personnellement qu'on soit direct avec moi parce que moi aussi je suis direct aussi. Tu es un Koyaka, c'est normal, les Koyaka, tu es un Séguéla. Les gens de Séguéla sont directs. Bien sûr. D'accord. Donc il est mieux d'être direct et ne pas faire de fausses promesses. Je pense que ça aussi, ça nous met en retard. D'accord. Voilà, il faut vraiment être direct et des promesses vraiment qu'on peut tenir, voilà, pour nous permettre aussi d'avancer et ne pas donner faux espoirs à certaines personnes. Donc en fait, quand vous me dites une personne indirecte, c'est comme ça ici ça fonctionne. Oui, parfois c'est comme ça, parce qu'ils préfèrent que tu tournes autour du pot que d'être direct. Parce que quand tu dis direct, tu trouves qu'il est plus âgé, que tu lui parles ceci, tu lui parles de cette manière. Mais si c'est des jeunes aussi. Même si c'est des jeunes, parfois il est choqué. Voilà, il est parfois choqué d'attendre certains propos qui est direct. D'accord. Voilà, je pense qu'il est beaucoup choqué. Donc là, moi aussi, ça me dérange beaucoup. Parce que ça envoie parfois des histoires inutiles au fait. D'accord. Voilà. D'accord. Mais alors, sinon la Côte d'Ivoire, comment vous trouvez la Côte d'Ivoire Oui, je pense que vraiment la Côte d'Ivoire, on a avancé, on a beaucoup avancé, les choses vont vraiment dans le bon train. Je pense que le mieux, c'est la jeunesse vraiment qui prend conscience. D'accord. Voilà, c'est la jeunesse de prendre conscience. Et vraiment, voir bien la jeunesse de prendre conscience de vraiment leur vie. Voilà, leur vie. Et je pense que c'est très important. Merci C'est très important pour la jeunesse d'être réveillée. Voilà, de ne pas s'endormir, d'être réveillée. Je pense que c'est très important pour le futur. Et pour la Côte d'Ivoire aussi. Alors, en fait, quand j'entends les jeunes gens qui disent oui, il n'y a pas de travail, blablabla, blablabla. Pourtant, vous, je vois que vous êtes bien débrouillard. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à la jeunesse qui s'adonne à la drogue, à la facilité voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je dirais à la jeunesse que le mieux, c'est de faire quelque chose. Comme les Aoussa, là, vous voyez les Aoussa. Oui, de faire quelque chose. Parce que en restant là, bras croisés, ça ne va rien apporter. D'accord. Ça ne fait que t'amener à penser, t'adonner à des choses vraiment que tu ne voulais vraiment pas. Je pense que ça, c'est très dangereux. Voilà. Un homme, il doit être né pour être responsable. Parfait. Donc, voilà. Un homme est né pour être responsable. Donc, je pense qu'il doit être conscient de ça. Voilà. C'est là le plus important. Merci mon très cher frère de Séguéla. Voilà, j'ai mon ami qui est en train de m'appeler, mais je ne dirai pas son nom. C'est un Koyaka aussi. Alors vous voyez, la jeunesse, ce sont des Aoussa. Vous voyez comment ils se battent? Alors que les Ivoiriens, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont là en train de mendier, en train de jalouser. Voilà. Bon, enfin, c'est triste, que voulez-vous? Que Dieu veille sur ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Regardez cet embouteillage. Allez, au plaisir.